Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser ce joli pull oversize, c'est le pull Mélie. J'espère que ce tuto va vous plaire, c'est parti pour les explications. Alors, pour réaliser notre pull Mélie, notre pull oversize, j'ai utilisé 6 pelotes. Donc moi, dans l'exemple, je vais le réaliser en taille SM. Donc pour la taille SM, il vous faudra 6 pelotes. Moi, j'ai pris la laine Paint Box. C'est une laine de 100 grammes qui se travaille avec un crochet numéro 4. Pour la taille LXL, il vous faudra également 6 pelotes. Et pour la taille supérieure, la taille 2XL, 3XL, je vous conseille d'utiliser 7 pelotes. Voilà. Il vous faudra également un crochet numéro 5, des marqueurs de mailles, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer les fils. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, je vais vous expliquer comment va se construire notre pull oversize, notre pull Mélie. Alors, on va commencer par réaliser le dos. Donc, on va faire déjà nos bandes de côte, puis on va monter 43 rangs, et ensuite, on va réaliser ici les emmanchures. On va faire la même chose pour le devant. Pour le devant, au lieu de monter 43 rangs, on va monter 41 rangs pour ma taille SM, puis ensuite je vais monter mes emmanchures. Une fois que nous avons réalisé le dos et le devant, nous allons les assembler comme ceci, ici, au niveau des emmanchures, là, et nous allons faire notre couture comme ça. Puis nous allons faire les manches, nous allons faire 2 manches identiques. Donc pour la taille SM, on va monter 33 rangs. Et une fois que j'ai fait ma manche, je vais faire une couture comme ceci, à plat, au milieu. Et je vais coudre comme ça. Idem pour l'autre côté. Une fois que les coutures des épaules et des manches sont faites, on va plier notre pull et il ne nous restera plus qu'à faire les coutures des côtés. Une fois ceci fait, on va venir faire notre bande ici de côte au niveau des manches pour resserrer bien le poignet et nous allons faire notre bordure de col. Voilà pour la construction de notre pull Mélie. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par faire le dos de notre pull. Donc, pour ma taille, donc moi je vais faire la taille SM, je vais monter 103 mailles en l'air. Si vous souhaitez réaliser d'autres tailles, donc pour la taille LXL, il vous faudra monter 123 mailles en l'air. Et pour la taille 2XL, 3XL, vous devrez monter 139 mailles. Donc moi je vais faire donc ma taille SM, 103 mailles en l'air. Donc je fais mon nœud coulant sur mon crochet et je fais mes 103 mailles en l'air. Donc là, on fait notre dos de pull. On se retrouve une fois qu'on a atteint le nombre de chaînettes désirées. Alors, j'ai mes 103 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire pour notre premier rang un rang de bride. Donc je vais injeter sur mon crochet et je vais piquer mon crochet au niveau de la 4e maille. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc là, je mets mon crochet ici dans la 4e maille en l'air et je fais ma première bride. Je fais un jeté et je continue sur ma chaînette comme ceci en faisant une bride dans chaque maille en l'air. On continue comme ça jusqu'au bout. Donc j'ai terminé mon premier rang de bride. Rang numéro 2. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
je tourne. Et là, on va attaquer nos rangs de brides. Nos rangs, pardon, de côtes. Donc je fais un jeté sur mon crochet. Là, je vais me positionner ici, dans la première bride. Et je fais une bride en relief avant, comme ceci. Voilà. Maille suivante, je fais un jeté sur mon crochet. Et là, je vais faire une bride en relief arrière. Donc je passe mon crochet derrière la bride, je la pousse, j'attrape mon fil et je fais ma bride normalement. Maille suivante, je fais une bride en relief avant. Maille suivante, bride en relief arrière. Maille suivante, bride en relief avant. Bride en relief arrière. Hop. Maille suivante, bride en relief avant. La suivante, bride en relief arrière. Bride en relief avant. On alterne avant et arrière pour faire notre premier rang de côtes. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. On continue comme ça jusqu'à la fin. Donc je termine mon rang numéro 2. Ici, on voit il nous reste une bride ici. Donc là, je vais faire une bride comme ceci sur la dernière maille du rang numéro 2. Rang numéro 3. Donc je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Là, ici, on voit qu'on a une maille ici. C'est une bride en relief arrière. Donc je fais un jeté et je fais une bride en relief arrière au-dessus. Comme ça. Un jeté. Et là, j'ai une bride ici qui ressort. Donc c'est une bride en relief avant. Je fais une bride en relief avant au-dessus. Hop là. Ensuite, la maille suivante, c'est une bride en relief arrière. La maille suivante, c'est une bride en relief avant. Hop. Un jeté, bride en relief arrière. Hop. Maille suivante, bride en relief avant. Vous voyez, ici, on la voit bien ressortir. Donc, c'est une bride en relief avant. Suivante, bride en relief arrière. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. On alterne bride en relief avant, bride en relief arrière. Donc une bride en relief avant sur la bride en relief avant et une bride en relief arrière sur la bride en relief arrière. Arrière, c'est quand elle est par l'arrière, vous voyez. Et avant, c'est quand on la voit ici ressortir. Je pense que vous avez compris. On va continuer comme ça. Donc sur le rang numéro 3, le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Et on se retrouve au rang numéro 6. À tout de suite. Alors là, j'ai terminé ma bande de côtes et on attaque le rang numéro 6. Le rang numéro 6, ça va être un rang de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je tourne et là, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles comme ceci. Hop. Et je vais continuer comme ça sur toute la longueur pour mon rang numéro 6. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, je termine mon rang numéro 6 par une maille serrée dans la dernière maille, comme ceci.
Pour le rang numéro 7, je vais monter 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je tourne. Je vais sauter cette première maille et je vais me positionner dans la suivante. Dans la suivante, je vais faire un point V. Donc, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Je fais un jeté sur mon crochet, je saute la maille suivante, dans la maille d'après, je fais une bride. Je fais un jeté sur mon crochet, je saute la maille suivante, dans la maille d'après, je vais faire mon point V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je fais mon jeté, je saute la maille suivante, dans la maille d'après, on fait une bride. Je saute la maille suivante, dans la maille d'après, je vais faire mon point V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille, comme ceci. Je vais sauter la maille suivante, dans la maille d'après, je fais une bride. Dans la maille suivante, je saute, la maille d'après, je fais mon point V, bride, maille en l'air et bride dans la même maille. La maille suivante, je la saute. La maille d'après, je fais une bride. La maille d'après, je la saute. La maille suivante, je fais un point V. Bride, maille en l'air, bride dans la même maille. Je pense que vous avez compris. On va continuer comme ça tout le long en alternant donc les brides normales et le point V. Je saute une maille, je fais une bride normale. Je saute une maille, je fais un point V jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin de notre rang numéro 7 pour voir comment on le termine ensemble et on attaque le rang numéro 8. A tout de suite. Alors, je termine mon rang numéro 7. Donc là, je fais mon point V. Et là, tout de suite, ici, je vais faire ma bride. Je vais monter 3 mailles. 1, 2, 3 et je tourne pour le rang numéro 8. Je fais un jeté et là, en fait, ici, on voit notre point V. Dans le V ici, je vais me placer au milieu, dans la maille en l'air du V et je viens faire un nouveau point V. Donc une bride, un jeté, une maille en l'air et une bride. Donc dans le V, j'ai refait un autre V. Ensuite, on va avoir notre bride ici. Donc cette bride-là, on va la travailler en bride en relief avant. Donc je fais un jeté sur mon crochet, comme on avait fait pour les rangs de côte. Donc un jeté sur le crochet, et là, je fais ma bride en relief avant, comme ceci. Là, j'ai mon point V, et bien à l'intérieur, je fais de nouveau un V. Une bride, une maille en l'air et une bride. J'ai ma bride ici. Eh bien, je fais une bride en relief avant. Donc, je prends mon crochet, je vais le refaire doucement, mais vous connaissez. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe mon crochet derrière la bride, je récupère mon fil et je fais ma bride normalement. Là, j'ai mon V, je fais un V à l'intérieur. Une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai ma bride, je fais une bride en relief avant. J'ai un V, je fais un V à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai une bride, je fais une bride en relief avant. J'ai un V, je fais un V dans le V. Hop. J'ai ma bride, je fais ma bride en relief avant. J'ai mon V, je fais mon V à l'intérieur avec ma bride, ma maille en l'air et ma bride. Donc on va continuer comme ça sur tout notre rang numéro 8. Donc lorsque nous avons un V, on fait un V à l'intérieur et lorsque nous avons ici une bride, on fait une bride ici en relief avant. Donc on continue, on se retrouve à la fin du rang pour le terminer ensemble. Alors, je termine mon rang numéro 8. Là, j'ai mon V, je fais un V. Hop. Ok. Et là, je vais faire ici,
dans l'espace, dans cet espace-là, je fais une bride. Voilà. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne. Rang numéro 9. Donc là, j'ai mon V. Je refais le V. Donc sur le rang numéro 9, on est à l'envers de notre travail. Voilà. Là, j'ai ma bride. Maintenant, elle se présente comme une bride en relief arrière. Donc là, je vais faire une bride en relief arrière. Comme je suis sur l'arrière du travail. Voilà. Donc là, on fera toujours des brides en relief arrière quand on sera à l'arrière. Pour le reste, ça ne change pas. Lorsqu'on a un V, on fait un V à l'intérieur. Comme ceci. J'ai ma bride en relief. Je fais ma bride en relief arrière. Hop là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Là, j'ai mon V. Je fais mon V à l'intérieur. Hop. Ma bride, bride en relief arrière. Mon V. Et ça va être répétitif, comme ça. Donc, lorsqu'on a une bride sur l'arrière du travail, on fait une bride en relief arrière. Et lorsqu'on a une bride sur l'avant du travail, ici, on fait une bride en relief avant. Ça sera tout le temps la même chose. Donc, notre V à l'intérieur du V précédent et notre bride. Soit notre bride en relief avant lorsqu'on est sur l'avant du travail, soit notre bride en relief arrière lorsque nous sommes à l'arrière du travail. Il n'y a pas à réfléchir, en fait, on prend la bride comme elle se présente. Là, on voit qu'on est sur l'arrière. On voit que la bride est enfoncée ici. Donc, on est bien sur l'arrière. Et là, on fait une bride arrière au-dessus. Je pense que vous avez compris. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre rang numéro 9. Donc là, je termine mon rang numéro 9 avec vous. J'ai mon V, je fais mon V. Hop. Et je voulais vous montrer comment le terminer. Ça se termine toujours pareil. Donc comme ça évite d'hésiter. Après le V, normalement, vous avez cette partie-là. Et bien, ici, vous faites une bride, tout simplement. Vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous tournez. Et là, on se retrouve sur l'avant. On remarque que c'est l'avant puisqu'on a nos brides en relief ici avant. Et on va continuer sur le même motif jusqu'à atteindre 43 rangs. Donc on va faire 43 rangs de ce motif-là. On ne va pas compter les brides ici. On ne va pas compter la bande de côte. La bande de côte ne compte pas dans notre compte de rang. On compte à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4 et on en fait ici 43. 1, 2, 3, 4. Et pour la taille SM, on va faire 43 rangs. Pour la taille L, XL, on va faire 47 rangs. Et pour la taille 2XL, 3XL, on va faire 51 rangs. Donc le nombre de rangs ici, la hauteur, c'est à titre indicatif. Si vous voulez, vous pouvez faire plus ou moins de rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez avoir pour votre pull. Vous pouvez le faire plus court, plus long. C'est vous qui voyez. Moi, dans mon exemple, je vais faire 43 rangs. Pour le dos et pour le devant, je ferai 41 rangs. Je vous parle directement du devant puisque, comme on l'a vu dans la construction du pull, ce sont deux panneaux exactement identiques pour le devant et pour l'arrière. Et on se retrouve une fois qu'on atteint nos 43 rangs pour former l'encolure de notre pull. À tout de suite. Alors, j'ai terminé mon dos. Voilà, donc j'ai atteint mes 43 rangs pour la taille SM. Vous, si vous faites les tailles supérieures, donc la taille L, XL, il vous faudra faire 47 rangs. Et si vous faites la taille 2XL, 3XL, il faudra faire 51 rangs. Ok, donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons compter ici, vous voyez, les brides en relief avant. Vous les voyez qui ressortent ici?
hop, hop. Là, je vais en compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, sur la 8e, ici, je prends mon marqueur et je place mon marqueur sur cette 8e bride en relief avant. Pour les tailles supérieures, donc pour la taille L, XL, il vous faudra compter 10 brides en relief avant. Donc là, moi j'en ai 8, vous continuez et vous en faites 10. Et pour la taille 2XL, 3XL, il faudra compter 12 brides en relief avant pour marquer votre rang. Donc j'ai marqué mes 8 brides ici. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je prends mon marqueur, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je place ici mon marqueur. Ok, une fois ceci fait, on va faire 2 rangs. On va continuer comme on faisait auparavant. Donc, on va faire 2 rangs et on s'arrête au marqueur. Donc là, je vais monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, dans mon V, comme d'habitude, je refais mon V. Voilà, là, j'ai ma bride en relief avant. Vous connaissez le schéma, on fait notre bride en relief avant. J'ai mon V, je fais mon V et ainsi de suite. Hop, jusqu'à atteindre le marqueur. On va continuer comme ça jusqu'à atteindre le marqueur. On se retrouve une fois qu'on est arrivé ici au marqueur. Ok, donc là, j'arrive ici à mon marqueur. Donc là, sur mon marqueur, on fait une bride en relief avant. Voilà. Ensuite, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne et dans mon V, je vais faire un V. Hop. Et là, vous connaissez, hein, mais on le fait juste ensemble pour être sûr. On a une bride en relief arrière, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, j'ai mon V, je fais mon V. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Ok, et on se retrouve, donc on termine jusqu'ici. Et on se retrouve pour terminer notre rang. Ça sera le dernier rang pour l'encolure. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, je fais ma bride. Hop. Et là, je vais couper mon fil. Voilà. Hop. Donc là, on a ici notre dos avec ici l'épaule qui est faite. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je place mon... Je vais me mettre à l'endroit, comme ceci. Voilà. Et je vais placer mon fil ici, au niveau de la bride en relief avant, de la 8e bride en relief avant. Donc, je prends mon fil. Voilà. Hop. Et hop. Et je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, je vais travailler dans mon V. Et comme tout à l'heure, de l'autre côté, on va faire 2 rangs. Voilà. Donc là, je vais suivre mon schéma. Donc, j'ai mon V. Là, j'ai ma bride en relief avant. Je fais une bride en relief avant. Ici, j'ai mon V. Hop. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Et donc là, je suis à la fin de mon rang. Je fais mon V dans mon V. Hop. Voilà. Et je termine ici par une bride. Je fais
mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne, et là, pareil, dans le V, je fais le V, et je fais exactement la même chose jusqu'à atteindre le marqueur ici. On se retrouve ici pour terminer notre rang. Allez, je termine mon rang, là, j'arrive ici à mon marqueur, et ici, là, vous savez, vous vous souvenez, là où on a fait les 3 mailles en l'air pour commencer, on va faire notre bride en relief avant. Voilà. Et c'est terminé pour notre encolure. Donc là, je tire mon fil et je vais couper comme ceci. Donc là, on a terminé notre dos. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va prendre le devant. Alors maintenant, on va s'attaquer au devant de notre pull Mélie. Alors, donc, pour le dos, vous vous souvenez, j'ai monté 43 rangs. Pour le devant, j'ai monté 41 rangs, comme ceci. Donc, comme pour le dos, on va marquer notre encolure avec nos 2 marqueurs de mailles. Hop, hop. Donc là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai mis mon petit marqueur et idem de l'autre côté, comme pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai mis mon marqueur. Donc on va faire exactement la même chose que pour le dos, sauf que pour le dos, je vous reprends mon schéma, j'ai monté 2 rangs ici, sachant que j'avais 43 rangs. Et donc là, du coup, j'ai mis 2 rangs. Et pour le devant, vous voyez la différence? On a monté 41 rangs. Donc du coup, on doit faire la différence. Donc on va monter 5 rangs ici pour l'encolure. On va faire 5 rangs. Donc on fait exactement la même chose que pour le dos. La différence, c'est qu'au lieu de mettre 2 rangs, on en fait 5. Ok? Donc je vais vous montrer pour le début. Donc là, je reprends mon fil, je remonte mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, dans mon V, on fait le V, on suit le même motif que précédemment. Là, j'ai ma bride en relief avant, je fais ma bride en relief avant. J'ai mon V ici, je fais le V. Hop. Et ainsi de suite jusqu'à mon marqueur. Et je vais continuer comme ça pendant, on va faire 5 rangs au total. Je vais vous passer les étapes puisque c'est exactement la même chose que pour le dos. Pour commencer et terminer ce rang. Donc là après je vais continuer le schéma. Ici je vais avoir ma bride en relief avant. Je vais faire ma bride en relief avant. Je vais tourner mon travail. Je vais monter 3 mailles en l'air. Et je continue comme ça le schéma. On fait la même chose sur le côté droit et sur le côté gauche. Exactement la même chose que pour le dos, je le rappelle. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à reculer dans la vidéo. On se retrouve pour la réalisation des manches. À tout de suite. Alors, je vais passer aux manches. Donc, pour la taille qui nous concerne, la taille que je suis en train de faire, pour rappel, c'est la taille SM, je vais monter 63 mailles en l'air. Pour la taille suivante, la taille LXL, il vous faudra monter 67 mailles en l'air. Et pour la taille 2XL, 3XL, 71 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Pour moi, donc, 63 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue comme ça jusqu'à atteindre mes 63 mailles en l'air. Alors, j'ai mes 63 mailles en l'air qui sont faites. Et là, je vais piquer au niveau de la 3e maille du crochet. 1, 2, 3, à partir de la 4e maille, pardon, du crochet. Dans la 4e, je pique mon crochet comme ceci. Et là, je vais faire un premier rang de brides. Donc, je fais des brides tout le long de ma chaînette. Comme ça. Hop.
Et je vous laisse continuer comme ça tout au long de votre chaînette. Donc là, j'ai terminé mon premier rang de bride. Je fais une maille en l'air et pour le rang suivant, donc je tourne, je vais faire un rang de mailles serrées. Rang suivant, ça sera un rang de mailles serrées. Et je vais continuer comme ça sur toute la longueur en mailles serrées. Ok, mon rang de mailles serrées est terminé. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Là, je vais sauter 1, 2. Et dans la troisième, je viens faire mon V. Hop. Ensuite, je saute une maille. Dans la suivante, je fais une bride. Je saute une maille. Dans la suivante, je fais mon V. En fait, on va faire exactement le même schéma qu'on avait fait depuis toujours. Donc sur le devant et l'arrière de notre pull. Donc on saute une maille ici. Je fais ma bride, je saute une maille, je fais mon V et ainsi de suite. Et ensuite, vous suivez le schéma comme on a fait précédemment pour le devant et pour le dos. Dans mon exemple, ma manche, je vais faire dans l'exemple, donc dans la taille que je suis en train de faire. Donc pour ma manche, il va falloir que je fasse 33 rangs. Si vous voulez faire la taille supérieure, la taille L, XL, il va falloir faire 35 rangs. Et si vous voulez faire la taille 2XL, 3XL, il faudra faire 37 rangs. Une fois que vous avez vos 37 rangs, vous arrêtez votre travail et vous coupez le fil. Il va falloir faire une deuxième manche identique. Donc une fois que les deux manches sont faites, on se retrouve pour voir comment coudre notre pull. À tout de suite. Alors j'ai réalisé donc mon devant, mon dos et aussi mes manches. Voilà, je vous montre brièvement. C'est compliqué de vous montrer la totalité du tricot à la vidéo. Donc, on va reprendre le petit schéma pour vous expliquer maintenant l'étape suivante. Donc, c'est l'étape qu'on adore, l'étape de la couture. Donc, ici, vous vous souvenez, on a le devant, on a le dos. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les devant contre devant. Voilà, on va mettre le devant sur le devant des deux pièces, comme ceci. Et là, à cet endroit-là, au niveau des épaules, on va faire notre couture. D'accord? Une fois que la couture sera faite, on va déplier. Donc là, ça sera cousu. On va mettre à l'envers. Je vais prendre ma manche que je vais plier en deux. Je vais la plier en deux pour marquer ici le milieu. Je vais mettre un marqueur au milieu et ensuite je vais assembler le milieu de ma manche avec à la jointure en fait de la couture des deux morceaux sur l'envers. Donc là on va coudre à ce moment-là et on va faire la même chose de l'autre côté. Une fois cela fait, on va coudre ensuite sur les côtés. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous passer l'étape de la couture puisque c'est comme dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le pull en maille en relief. Je vais vous mettre la petite vignette au-dessus. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour voir l'étape de la couture et puis même voir ce pull si ça vous intéresse. Allez, on se retrouve une fois qu'on a cousu notre pull Mélie et ensuite on va passer à l'étape de l'encolure et de la bordure de manche. À tout de suite. Mes coutures sont faites et voilà le résultat. Donc là j'ai fait ma couture de manche, j'ai cousu également ici sur toute la longueur de la manche comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le petit schéma papier. Donc
Étape suivante, nous allons réaliser notre bordure de col. Donc avec votre crochet, vous allez vous positionner au niveau de la couture, ici, tout en haut. Positionnez votre crochet comme ceci et vous attachez votre fil. Voilà. Comme ça. Ok. Je vais faire un petit zoom, ça vous verrez mieux. Ensuite, on va faire une maille en l'air et on va faire un premier tour de maille serrée. Donc là, je vais me mettre ici tout de suite et je vais faire une maille serrée. Là, dans l'espace suivant, je fais de nouveau une maille serrée. Espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. Pareil, dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Ici, vous avez un petit trou là, vous voyez, je vais faire une maille serrée rabattue avec l'autre. Donc je rappelle une boucle, je vais dans cet espace-là, vous voyez, ici, là où vous avez la bride en relief avant, ici, dans ce petit trou, je vais me positionner ici. Je fais un jeté, je ramène à travers mes 3 boucles. Et on va faire ça, donc la maille serrée, 2 mailles serrées rabattues ensemble, on va le faire quand on va être positionné au niveau des coins. On continue. Sur la bride en relief avant, ici, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai mon V. Donc dans la première bride du V, ici, je vais faire ma maille serrée. En revanche, là, dans l'espace, je ne fais pas de maille serrée. Je saute cette maille et je vais me positionner tout de suite dans la bride suivante pour faire ma maille serrée. Donc là, je continue, une maille serrée, j'ai mon V, je fais une première maille serrée sur la première bride, je saute l'espace et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Et on va continuer en maille serrée jusqu'au coin ici. Et on se retrouve au coin. Je vous montre comment faire les 2 brides, les 2 mailles serrées rabattues ensemble. À tout de suite. Ok, donc là, je vais arriver à mon coin ici. Je vous montre pour avoir un plan en large. Et là, je vais zoomer un peu comme ça. On va voir ce qu'on fait. Donc j'arrive à mon coin et là je vais faire mes 2 mailles serrées rabattues ensemble. Une, je vais dans la maille suivante. Hop là. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je rabats mes 3 boucles. Ensuite, on va faire notre rang de mailles serrées. On va continuer comme ça tout autour en faisant tout simplement une maille serrée ici à chaque maille, à chaque espace ici que vous voyez. Chaque espace, vous faites une maille serrée. Voilà, j'ai un espace, je fais ma maille serrée ici. La maille serrée. Voilà, je vais tourner mon travail. On arrive au niveau du dos. Et dans le dos, c'est facile puisque on a notre schéma où les mailles sont bien visibles. Donc comme tout à l'heure, je fais une maille serrée dans ma bride. J'ai mon espace ici avec ma maille en l'air, je la saute. Et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Et je continue comme ça jusqu'à la fin.
Là, c'est facile puisque vous avez les mailles qui sont déjà faites. Vous n'avez pas de grands espaces, vous voyez. Donc là, à chaque fois qu'on a une maille, oui, on fait une maille serrée à l'intérieur et on saute la maille en l'air qui est dans l'espace des 2V. Donc une fois que ça fait, on se retrouve pour le rang suivant. Là, j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc là, je fais ma dernière maille serrée comme ceci. Et ensuite, je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air du rang. Comme ça. Maintenant, nous allons faire un rang de bride. Donc, je commence mon rang de bride comme d'habitude avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, sur la maille suivante, ici, je viens faire une bride et je vais faire une bride sur chacune des mailles qui se présentent. Voilà. Hop. Et je continue comme ça sur tout le tour. Ok, on se retrouve pour terminer notre tour. Donc là, je termine mon tour de bride et je fais une maille coulée au niveau des 3 mailles en l'air du début. Je vais monter de nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et cette fois-ci, on va faire des brides en relief avant et des brides en relief arrière. On va alterner. Bride en relief avant, bride en relief arrière. Sur ici, ma première maille, je fais une bride en relief avant. Sur la maille suivante, une bride en relief arrière. Maille suivante, bride en relief avant. Maille suivante, bride en relief arrière. Et on fait ça sur tout le tour. Je vais refaire encore un petit peu avec vous. Maille suivante, je fais ma bride en relief avant. Maille suivante, bride en relief arrière. Hop. Maille suivante, bride en relief avant. Et bride en relief arrière. Ok, donc vous faites ça sur toute la longueur, sur tout le tour. Et on se retrouve pour terminer ce rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang de côte. Et là, je vais faire une maille coulée au niveau des 3 premières mailles en l'air. Là, rang suivant, je vais monter mes 3 mailles en l'air. Hop. Et ensuite, comme d'habitude, lorsqu'on voit une bride en relief avant, on fait une bride en relief avant au-dessus. Lorsqu'on a une bride en relief arrière, on fait une bride en relief arrière au-dessus. Donc là, je commence avec ma bride en relief avant et je fais ma bride en relief avant au-dessus. Et pour la bride en relief arrière, comme ceci. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, moi, je vais continuer comme ça. Et je pense faire 2 rangs de plus. Donc ça va nous faire 4 rangs de côtes au total. Mais après, vous faites comme vous voulez, vous adapter en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Comme d'habitude, vous regardez ce que ça donne et vous faites comme cela vous plaît. Donc vous continuez comme ça. Jusqu'à obtenir le rendu que vous voulez et ensuite on arrête le fil. On se retrouve ensuite pour nous occuper de la bordure de notre manche ici, puisque vous voyez qu'elle est assez large, donc on va maintenant venir la
resserrer au niveau du poignet. Donc on termine notre bordure de col, notre encolure, et ensuite on s'attaque à nos manches. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai terminé mon encolure, ma bordure d'encolure. Hop, je vais couper mon fil et on va passer à nos manches. Voilà. Hop. Alors, ma manche, donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, elle est très large là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la resserrer comme ça. J'ai fait ma première manche, je vais vous montrer comment ça rend. Vous voyez? Ça a bien resserré. Alors, je vais prendre mon fil, je vais me positionner au niveau de ma manche. Hop. Et on va zoomer pour que ce soit plus facile à voir. Voilà, donc là je prends mon fil, je m'attache comme ça et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là on va faire des brides en relief avant et des brides en relief arrière. Donc là je vais sauter cette première maille ici et je vais aller dans la suivante, dans la bride suivante et je fais une bride en relief avant. Je vais sauter 2 brides, 1, 2. Et dans la suivante, je fais une bride en relief arrière. Pareil, je saute 2 brides. 1, 2. Dans la suivante, je fais une bride en relief avant. Je saute 2 brides. 1, 2, bride en relief arrière. Et je continue comme ça. Je saute 2 brides. 1, 2, bride en relief avant. Je vais alterner bride en relief avant, bride en relief arrière sur tout le tour en sautant ici mes 2 brides. Je saute 2 brides. Sur la troisième, je fais ma bride en relief avant ou ma bride en relief arrière. Je fais ça sur tout le tour. Ça va nous permettre de resserrer notre manche. Donc là, je termine mon premier rang de côte en faisant une maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début. Comme ça. Et je vais remonter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je continue. Donc, lorsque j'ai une bride en relief avant, je fais une bride en relief avant au-dessus. Lorsque j'ai une bride en relief arrière, je fais une bride en relief arrière au-dessus. Donc là, je vais travailler en côte les mailles comme elles se présentent. Voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à atteindre la longueur désirée. Pour ma part, je vais faire 4 rangs de côte au total. 4 rangs de côte au total. Mais vous adaptez selon le rendu que vous voulez avoir. Ok, on continue comme ça sur 4 rangs pour moi au total. Et vous, je vous laisse faire à votre guise. On se retrouve pour voir le résultat final de notre pull Mélie. À tout de suite. Donc là, je termine mon dernier rang de bordure de manche par une maille coulée. Hop, dans les 3 mailles en l'air. Là, je vais fermer en passant mon fil comme ceci. Je tire et je coupe. Donc voilà ma bordure de manche. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Pour moi, c'est déjà fait. Donc, vous rentrez les fils et vous obtenez votre pull Mélie. Tout beau. Il est vraiment super joli. Votre pull Mélie oversize. J'espère que les explications ont été claires, que cela vous a plu de réaliser ce joli pull avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je ferai tout mon possible pour y répondre le plus rapidement possible. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À très bientôt, bye!